Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Alors, nous allons entamer les phonèmes et graphèmes de l'unité 9. Entrons dans le vif du sujet en donnant des exemples. Alors, le son pr, il y a le phonème pr, c'est un phonème composé de p et r. Donc, on met côte à côte P et R, dans cet ordre, on associe les deux lettres et ça nous donne le phonème pr, pr, comme dans le mot prune. Alors regardez, prune, PR, ça se lit pr, pr avec U, ça se lit pru, prune. Pour le phonème fr, fr, donc comme exemple, nous allons donner le nom de ce fruit, fruit de bois, framboise. Framboise, franc, donc on entend fr, fr. F avec R, ça se lit fr, fr. Framboise, donc retenez bien ces deux mots qui illustrent ces deux sons. Les sons pr et fr. Alors, prenons une phrase du récit que nous avons vu dans le cours de l'expression orale. Pour être propre et rester en bonne santé, lave-toi les mains avec du savon et de l'eau fraîche avant de manger. Donc les deux mots qui contiennent ces deux sons, ces deux graphies, ce sont les mots propre et fraîche. Donc on entend pr et regardez comment ça s'écrit. Donc on associe, on combine les deux lettres P et R dans cet ordre et ça nous donne le son pr. Propre, propre. L'eau, comment elle est cette eau? Elle est fraîche, 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 fraîche. Alors je découvre des mots avec les sons pr et fr. Regardez, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Le fromage, c'est un fromage. Le fromage, dans le mot fromage, si on le sectionne, il y a 3 syllabes. Fromage. Donc, où se trouve la syllabe porteuse du son fr? La première syllabe, fro. Donc, on retient fro, regardez, et le son fr. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des fruits. Les fruits, des fruits. Des fruits, fruits. Retenons le mot fruit. Fruit, donc c'est un mot qui se compose d'une seule syllabe, fruit. Donc, ce mot contient le son fr. Fr, fr. Des fleurs qui s'appellent des primes-verts. Des primes-verts. Prime, vert. Donc on va faire comme ça. On va sectionner vert. Donc le son pr, donc se trouve dans la première syllabe. Vert. Coche quand tu entends les sons pr ou fr. Qu'est-ce que c'est? Comment appelle-t-on ce fruit? Une fraise. Une fraise. Fraise. Qu'est-ce que tu entends? Tu entends le son pr ou bien fr? Donc j'entends le son fr. Je coche. Parce qu'on nous dit de cocher quand tu entends le son pr. Regardez ce nombre. 13. 13. Qu'est-ce que j'entends? Tr. Donc je n'entends ni pr ni fr. Donc je ne coche pas. Comment appelle-t-on ce fruit? On a déjà vu le mot qui illustre le son pr. Donc prune. Prune. J'entends pr. Oui, je coche. Lune. La lune. Non, pas du tout. On peut dire aussi croissant. Donc il n'y a pas de... Lis les mots.
Entoure les mots où tu vois pr et souligne les mots où tu vois fr. Donc, on va commencer par la première tranche de la consigne. Entoure les mots où tu vois pr. Alors, est-ce que tu vois pr? Non. Pr. Oui. Prise. Une prise. Là, on dit la friture, parce qu'on nous demande de lire les mots. Hein. La friture. Donc, non. Nous, on commence déjà par ça. Et on termine par souligner les mots du où tu vois fr. Donc, pour maintenant. Prise, oui, j'entoure. Fraîche, non. Le printemps, oui, je vois pr. Printemps, j'entoure. Le préau, oui, j'entoure. Frapper, non. Froide, non. Donc, souligne les mots où tu vois fr. Fr. Alors, friture, la friture, oui, je souligne. Une prise, on l'a déjà entouré. Fraîche, oui, je souligne. Ça, on a entouré. Le préau, on a entouré. Frapper, oui, je vois fr, donc je souligne. Et là aussi, je vois fr, je souligne. Alors, on relit les mots. Et tu répètes avec moi. La friture, une prise, fraîche, le printemps, le préau, frapper, froide. Alors, comment vous prononcez fr? Est-ce que vous dites fr ou bien fr? Fr. Alors, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Lis les phrases. Lis les phrases. Vous avez des phrases. 1, 2, 3. Voyons d'abord si elle commence par la majuscule. Oui. Elle se termine par un point. Oui. Est-ce qu'elle a un sens? Dina aime les primes verts. Oui. Donc, la phrase a un sens. Elle commence par une majuscule, se termine par un point. Hein, c'est une suite de mots, comme on dit pour la phrase. Donc, Dina aime les primes verts. On nous dit simplement de lire les phrases. Les enfants, alors vous mettez la liaison S avec on, ça devient zon. Les enfants sont propres. Mamie adore les fraises. Mamie adore, ça veut dire elle aime beaucoup. Elle raffole des fraises. Maman adore les fraises. Lis les phrases avec sur, sous et dans. Alors, vous avez des phrases où il y a ces mots outils. Nous avons vu ces mots outils dans la page d'ouverture, sur et sous. Et puis, vous avez dans aussi les mots outils qu'il faut savoir utiliser dans des phrases. Alors, la prune, elle est où? Elle est sur la table. Le chat, où est-ce qu'il passe généralement le chat? Hein? Il passe sous le banc, sous la table, sous le bureau, etc. Dina joue dans la cour. Et on peut multiplier les exemples. Par exemple, je range la règle dans la trousse. Je mets le crayon dans le cartable, etc. Choisis la bonne étiquette. Coloris-la. Alors, vous avez des étiquettes, 2 étiquettes. Alors, vous choisissez selon qu'elle correspond à la phrase ou ne correspond pas. Le chat passe. Est-ce qu'on va pouvoir dire le chat passe dans le banc ou bien le chat passe sous le banc? Sous, tahta. Le chat passe sous le banc. Donc, l'étiquette où il y a le mot dans ne correspond pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je colorie. On nous demande de colorier, non pas de barrer. Vous coloriez la bonne étiquette. La bonne étiquette, c'est sous. On dit le chat passe sous le banc. Et non pas le chat passe dans le banc. La phrase B, regardez. On lit d'abord. Qu'est-ce que c'est? Les enfants, vous mettez la liaison, S avec on, ça devient zon. Les enfants jouent. Est-ce qu'on va dire jouent sous le jardin ou bien dans le jardin? Eh bien, on ne dit pas les enfants jouent sous le jardin.
On dit les enfants jouent dans le jardin. Donc la bonne étiquette, c'est dans. Alors qu'est-ce que je fais? Je la colorie, tout simplement. La vidéo touche à sa fin. Donc à très bientôt